Bonsoir mes amis, on a vu qu'un même motif de bit peut être interprété de différentes manières. Et surtout, que tout est contraint par une taille fixe. Quand vous voyez sur le terminal un nombre comme 0 eggs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous pensez voir ce qu'il y a en mémoire. Mais ce que vous voyez n'est pas ce qui est stocké. Dans cette vidéo, on va clarifier pourquoi. En introduisant l'indianness, c'est-à-dire l'ordre des octets en mémoire. Mais avant de présenter cet ordre, on doit revenir sur une notion qu'on a vue précédemment et la préciser. Dans la vidéo numéro 3 de la chaîne, on avait représenté une valeur sur 64 bits comme occupant un emplacement mémoire de 64 bits. Ce schéma a été utile pour introduire et distinguer l'adresse et le contenu. Mais il doit maintenant être approfondi avec ce qu'on a appris dans cette deuxième partie sur les bits et les bytes. En réalité, en mémoire, une case correspond à un byte, à un octet, c'est-à-dire 8 bits. Quand on manipule une valeur sur 64 bits, cette valeur n'est pas stockée dans une seule case mémoire. Elle est répartie sur plusieurs cases mémoire. Concrètement, une valeur sur 64 bits est constituée de 8 bytes, donc 8 cases mémoire successives. Mais dans ce cas, quelle est l'adresse de cette valeur? En réalité, il n'y a pas une seule adresse pour tout le bloc occupé. Chaque byte a sa propre adresse. Mais par convention, quand on parle de l'adresse d'une variable, on parle toujours de l'adresse du premier byte. Prenons un exemple. Si une variable commence à l'adresse 0 eggs 1, 0, 0, 0, ces bytes vont occuper 0 eggs 1, 0, 0, 0, 0 eggs 1, 0, 0, 1, jusqu'à 0 eggs 1, 0, 0, 7. Et l'adresse de la variable est 0 eggs 1, 0, 0, 0. Si on prend un pointeur sur cette variable, ce pointeur contient l'adresse du premier byte. Et c'est précisément pour ça que l'ordre des bytes en mémoire devient important. Prenons maintenant une valeur comme 0 eggs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette valeur occupe 4 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Dans quel ordre ces bytes sont-ils stockés en mémoire? Est-ce que la mémoire contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou bien 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2? C'est là qu'intervient l'indianness, c'est-à-dire une convention d'ordre des bytes en mémoire. Il existe deux cas. Le premier cas, le big endian. Le byte de poids fort est placé en premier en mémoire. Pour 0 eggs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en mémoire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. L'adresse la plus basse contient 1, 2. Le second cas, le little endian. Le byte de poids faible
est placé en premier. Pour 0 eggs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en mémoire, on a 7, 8, 5, 6, 3, 4 et 1, 2. L'adresse la plus basse contient 7, 8. La valeur ne change jamais. 0 eggs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reste 0 eggs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui change, c'est uniquement l'ordre des bytes en mémoire. Notons aussi qu'en pratique, sur les architectures courantes comme x86-64 ou Apple Silicon, on est en Little Endian. En tout cas, la même règle est appliquée. Une valeur est découpée en octets. Ensuite, selon l'architecture, ces octets sont organisés en mémoire. Soit en Little Endian, l'octet de poids faible est placé en premier, soit en Big Endian, c'est l'octet de poids fort qui est placé en premier. Et maintenant, un dernier point important, pour éviter une confusion. On pourrait se demander si l'endianness dépend de l'endroit où la donnée est stockée en mémoire. Par exemple, sur la pile ou sur le tas. L'endianness ne dépend pas de la pile ou du tas. Elle dépend uniquement de l'architecture. Que la valeur soit stockée sur la pile ou sur le tas, l'ordre des octets reste exactement le même. Pour visualiser ça, prenons un exemple avec la valeur 0 eggs, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Cette valeur occupe 4 bytes. 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. En Little Endian, elle sera stockée en mémoire sous la forme 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. En Big Endian, 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Et maintenant, regardons ce qui se passe sur la pile et sur le tas. Supposons que cette valeur commence à l'adresse 0 eggs 2000 sur la pile et à l'adresse 0 eggs 1000 sur le tas. La seule chose qui change entre la pile et le tas, c'est pas l'ordre des octets, c'est le sens dans lequel les allocations se font. La mémoire est toujours adressée de manière croissante, byte par byte. La pile grandit vers les adresses plus basses, tandis que le tas grandit généralement vers les adresses plus hautes. Et ça, c'est indépendant de l'endianness. Cette vidéo clôt la deuxième partie de cette formation à la découverte du binaire et de l'hexadécimal. N'hésitez pas à poster vos remarques et vos questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de cette formation. On commencera à pratiquer le langage d'assembleur.